Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Guedmatech une fois de plus. Si vous me rejoignez, Guedmatech est une chaîne de challenge autodidacte et donc ça fait 26 semaines consécutives que j'ai lancé ce challenge qui se veut toujours aussi passionnant et j'en apprends tous les jours. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, hein, une fois de plus, je vous renvoie dans l'une de mes premières vidéos 2026 dans laquelle je parle un petit peu de la chaîne. Voilà. Je pense avoir fait le tour rapidement. Maintenant, on passe à la suite. Let's go. Alors, dans cette partie, c'est une partie introductive sur l'acier parce qu'en fait, je me suis dit, le béton, c'est bien de l'apprendre, mais on sait que la plupart du temps, en tout cas, très souvent, on va mélanger l'acier avec le béton. Et donc, il est aussi bien d'étudier, en tout cas, un temps soit peu, d'étudier l'acier également. Et donc, c'est ça qui m'a donné l'idée, après les parements, de travailler aussi un petit peu l'acier. Au moins, voilà, les notions de base sur l'acier concernant, en tout cas, l'acier destiné au bétonnage, en tout cas aux constructions en béton. Voilà, donc là, cette semaine était essentiellement une introduction justement sur voilà, ce chapitre sur l'acier. Donc là, j'ai vu les vocabulaires, les normes, etc. Et donc, dans cette partie, on a posé en tout cas les bases du vocabulaire hein, technique autour des armatures pour le béton, parce que c'est un domaine aussi où les mots ont un sens et donc où il ne faut pas forcément confondre les différentes fonctions. Voilà, la notion d'acier, voilà, par rapport à la norme 1000, en tout cas 10 080, donc définit l'acier pour béton armé comme un produit métallique de section ronde ou proche du rond, qui est donc destiné à servir d'armature une fois intégré dans le béton. Et donc cette définition est donc assez large. Elle couvre les barres, les barres, les couronnes, les produits issus des déroulages, etc. Mais aussi les treillis soudés. Donc c'est la même logique qu'on retrouve aussi dans les autres normes que j'ai citées, en tout cas que j'ai fait défiler à l'écran, et aussi dans le référentiel de certification. Voilà. Donc c'est important parce que il paraît que les anciennes normes françaises regroupaient tout ça dans un seul mot, à savoir armature. Voilà. Justement, quand on parle d'armature, aujourd'hui, en fait, ce terme désigne le résultat obtenu une fois que l'acier a été transformé, redressé ou alors découpé et puis assemblé. Cette distinction entre l'acier et l'armature n'est pas juste une théorie, il paraît. Donc, elle a un impact concret sur la certification. Voilà. Et donc, il paraît qu'il y a deux types de certification, une pour l'acier et une pour les armatures. Et donc, avoir un acier certifié, c'est une condition nécessaire pour certifier l'armature. Et il paraît que ça ne suffit pas. Il faut en plus que les étapes de façonnage et d'assemblage soient elles-mêmes conformes. Voilà, donc en fait, on parle vraiment de normes, c'est très important, c'est un domaine très pointu, le génie civil en tout cas, ici le béton, parce que le génie civil regroupe plusieurs domaines, donc ici spécifiquement le béton. Voilà, donc il convient d'être très précis, en tout cas de travailler avec les normes, parce que ce sont les normes qui régissent, voilà, le type de construction et en tout cas les règles de construction. Voilà. Et donc le professionnel qui réalise dans ces armatures, évidemment s'appelle armaturier,
qui est apparemment un métier qui a été reconnu officiellement par l'Académie française en 2003. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire dans le document que j'ai. Donc voilà, donc une fois de plus, s'il y a des erreurs, voilà, n'hésitez pas à me corriger parce que voilà, le travail d'autodidacte implique forcément des erreurs. Voilà, donc, et j'ai également vu, je suis rentré dans la fabrication elle-même. Donc historiquement, on utilisait les aciers doux, il paraît, lisses également, avec une limite d'élasticité assez faible, donc d'une valeur entre 215 et 235 mégapascales. Ces aciers ne répondent plus aux exigences actuelles des Eurocodes. Donc, il paraît qu'ils ont disparu des usages. Et ce qui a donc eu pour conséquence que les fabricants ont cherché des aciers plus résistants pour réduire justement les sections nécessaires, ce qui permet donc des ouvrages moins volumineux, donc plus économiques. Mais comme le béton armé fonctionne sur un principe de collaboration entre les deux matériaux, augmenter la résistance de l'acier impose aussi d'améliorer son adhérence avec le béton, évidemment. C'est donc de là que sont nés les aciers combinant haute limite d'élasticité et haute adhérence qu'on a déjà, non, qu'on n'a pas encore vu. D'ailleurs, on n'a pas encore vu. On verra ça plus tard. Voilà. Et donc, pour obtenir cette haute limite d'élasticité, on a plusieurs procédés qui existent. L'ajustement de la composition chimique par l'enrichissement en carbone, qui apparemment a été abandonné en Europe pour des raisons de soudabilité. Voilà. Donc, le durcissement mécanique par étirage ou par laminage à froid. On a aussi l'ajout de ce qu'on appelle le vanadium en faible quantité et un traitement thermique combinant trempe et revenu. Voilà, un peu un petit bilan comme ça d'entrée de jeu pour introduire un peu ce chapitre sur l'acier. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est petit résumé, petite semaine parce que voilà, c'est une entrée en matière sur le thème de l'acier. Voilà. Donc, une fois de plus, comme je le dis souvent, le travail que je fais est un travail, je le répète et je le répéterai toujours, est un travail autodidacte. Et donc, forcément, des erreurs peuvent se glisser. Voilà. Ça fait aussi partie du jeu, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, je compte sur votre indulgence là-dessus. Et les critiques positives sont toujours les bienvenues, évidemment. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant en temps réel de chaque avancée, semaine après semaine. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.